Salut à tous, avis à nos amis qui aiment et qui affectionnent particulièrement les reptiles. Aujourd'hui, pas de lézard, et pourtant si, je vous présente le lizard. Voilà, donc la boîte est juste énorme. L'illustration, elle pète, hein, comme on peut voir. Voilà, mais la boîte fait 2 fois la taille d'une... même un peu plus de 2 fois la taille d'une Master Grade bien déjà sympa. Ça nous vient de chez nos amis chinois de Inera. Voilà la version du squelette et avec l'armure. Voilà. Voilà ce que c'est dans ces données. Je ne vous cache pas que j'ai du mal à manier une aussi grosse boîte, pour ne pas dire autre chose. Voilà. Hop. C'est juste parce que j'ai un petit problème au bras droit en ce moment. Il est bourré d'armement, comme on l'a vu sur l'illustration. Il a des HD Gatling, il a un petit backpack, hein, n'est-ce pas? Voilà ce que ça donne. Et le dos de la boîte, avec un petit line art de toute beauté, n'est-ce pas? Je vais poser la boîte derrière moi pour pouvoir l'ouvrir mieux et vous montrer un peu les pièces qui composent ce kit. Alors, il faut ensuite arriver à sortir le tiroir, parce qu'il n'y a qu'un seul tiroir dans cette boîte, qui est par ailleurs dans un carton assez épais. Ça change des productions habituelles, où les cartons sont très très légers. Eh bien, voilà ce qui vous attend. La boîte est pleine ras la gueule, ou presque. Je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire ne pas ouvrir les sachets. On y voit suffisamment bien comme ça. Il y a des whips qui parcourent déjà Internet sur ce modèle. En fait, c'est à force d'en voir monter et customiser que je me suis dit, il est chouette quand même. Hein. Donc voilà. Donc là, nous avons les Gatling. Donc dans un gris uniforme. Donc oui, c'est du Plamo, c'est du Snap. Donc c'est comme du Gunpla habituel de chez Bandai. Mais ça mérite quand même une peinture sur ces éléments. Hein. Voilà. On peut le monter sans, mais ce sera mieux avec. Nous avons ici une grappe donc, qui a déjà été peinte. Voilà. Donc Made in China 2024. Les détails des Tomahawk. Donc dans un très très joli argenté. 2 grappes identiques. Nous avons les effets énergétiques. Voilà. Donc ils font une bonne taille hein, quand même, vous voyez par rapport à ma main. Si vous ne connaissez pas la taille de ma main, vous voyez par rapport à une règle, un réglé. Voilà. Nous avons, des éléments qui viennent, alors il y en a plusieurs grappes. Nous avons un jeu de connecteurs en plus, parce qu'il y a une modification à faire sur le squelette. Voilà, donc en fait, ceci c'est les connecteurs pour faire les bandes d'alimentation des Gatling. Nous avons ici, du gris foncé, un peu moins foncé que l'autre. Toujours avec du très joli détail, des grosses pièces. Une ingénierie qui est quand même assez bien pensée a priori. Voilà. Vous voyez, on a quand même du détail fort sympathique que l'on voit très bien, même à travers le sachet, même s'il y a des petits reflets. Je sais qu'il y en a certains de vous, chers spectateurs, hein, qui n'aiment pas quand j'ouvre pas les sachets, mais on n'irait pas plus vite et on verrait pas vraiment mieux en fait. Hein, voilà pourquoi je ne le fais pas. Et la deuxième raison, c'est parce que si un jour je ne fais pas ces kits, bah au moins il n'y aura pas de doute sur le fait que le kit soit complet. Hop, la deuxième grappe que je vous avais annoncé, de connecteurs pour les Gatling. Ici une grappe en verre. Là, c'est le stand, donc qui est quand même a priori mastoc et devrait être solide. Ici, du gris bleuté foncé, du plus bel effet, toujours avec du beau détail. Le moulage a l'air très qualitatif. Donc c'est ce qu'on attend maintenant hein, des productions chinoises. Au niveau du montage, tous ceux qui ont partagé leur expérience sur ce modèle
n'ont eu a priori aucun problème. Donc on a vraiment des belles pièces sur ce petit méca, n'est-ce pas, le tout petit, hein, du bleu translucide. Ici, on est en haut du torse. Donc là, c'est le coup pour la tête et les épaules qui partent de chaque côté. Voilà, des pièces blanches quand même. Donc un petit panel des familles, et puis on y va. C'est très translucide au niveau des pièces justement transparentes. On n'a pas un effet fumé ou quoi, donc c'est assez cool. Nous avons ici 2 grappes qui ont été peintes. Voilà, donc une belle couleur un peu cuivrée. Hein, sur des éléments des Gatling, mais pas que. Ici, une grappe qui a été peinte en argenté. À chaque fois, ce qu'il faut espérer, c'est qu'on n'ait pas de la peinture visible aux zones de dégrappage. Ça, on ne peut le savoir qu'au montage. 2 grappes identiques, 2 pièces cuivrées. Il y a un très beau cuivre aussi. Reste à voir comment cette peinture va réagir quand on fera un panel. Donc il faut faire des essais au préalable. Voilà. Encore des pièces mécaniques. Nous avons la base du socle, quand même assez grosse, hein, puisque elle mesure, eh bien, écoutez, 20 cm par 16, donc c'est assez conséquent. Ça veut dire que le méca lui-même est assez gros. Nous avons ici des grosses pièces qui ressemblent aux pièces au niveau des genoux. À voir, mais ça ressemble. La dernière grappe accessible directement dans le tiroir est celle-ci. Ici, nous avons les pièces qui forment potentiellement le manche des Tomahawk canon d'ailleurs. Plutôt bien pensé au niveau du design. On a une petite boîte à l'intérieur, marquée Lizard. Alors, ce qui est bien. Voilà, bon, évidemment, hein, les grappes sont dessus, donc voilà, avec le reflet, on voit que c'est abîmé, mais bon, hein, faut pas se coller trop près. Et à l'intérieur de cette boîte, qui est dans la boîte, donc c'est une boîte de boîte, nous avons en fait l'armure. Donc les grappes rouges. Alors, on voit les traces d'injection. Elles sont petites, mais on a quelques traces d'injection visibles. Voilà, là vous voyez dans le reflet en fait sur la pièce qui est ici. Eh bien, on voit des traces d'injection. Peinture éventuelle. Parfois, juste un coup de vernis mat suffit. Il faut faire des essais préalables. Donc en fait, toutes les pièces rouges d'armure sont là. Donc en fait, si on veut repeindre uniquement les parties d'armure, eh bien, a priori, la plupart des pièces sont déjà sur grappe et donc facile à trouver. On n'est pas obligé de peindre une moitié de grappe d'un côté, etc., etc. Hop, je vais reposer ça à l'intérieur. Donc oui, tout ce qui est tuyauterie demanderait quand même une peinture séparée. Mais on peut faire ça facilement avec des marqueurs, que ce soit Gundam marqueur ou des marqueurs acryliques. Voilà. Pour les Gatling, eh bien, nous avons du tube, nous avons des ressorts, et on a une petite pochette avec des stickers sur base argentée, une carte collector Lizard et la feuille de décale, qui est quand même bien fournie. Voilà ce que nous avons dans cette petite boîte. Pourquoi l'ont-ils séparé? Bien, peut-être qu'ils nous feront des versions avec d'autres couleurs, et donc ça leur permettra de fournir uniquement ces boîtes-là à part, ou des ventes. Voilà, c'est une possibilité marketing, donc on verra bien chez nos amis de chez In-Era. Et nous avons enfin une notice, alors qui est épaisse, qui est imprimée sur du beau papier. Voilà, donc voilà le résultat monté, a priori non peint, donc ça donne quelque chose quand même qui est très classe de base. L'illustration, bon, elle pète, forcément, sur laquelle nous avons bien évidemment un line art, la description, la mobilité, comment dégrapper les pièces, ne rien manger à l'intérieur de la boîte, sinon bah, on peut pas avoir le même résultat, ou ce sera de battle damage, on peut. Hein. Et évidemment, le backpack qui est lui-même
énorme, hein, 4 Gatling, 2 machettes, bon, quand même. La liste des grappes que nous venons de découvrir ensemble, donc vous voyez, ça en prend quand même pas mal. Un QR code. Hop là, on commence. Phase 1, la base. Phase 2, eh bien, on va assembler le squelette. Ensuite, phase 3, on assemble le corps et surtout, on lui met son armure. Phase 4, on assemble les armes. Et phase 5, eh ben, on met tout un peu en même temps et on déclare. Enfin, c'est une armure. Alors, je sais pas si elle est psycho ou quoi, psycho-frame, mais voilà, on peut justement faire en sorte qu'elle se déploie. Donc voilà. Donc, comme annoncé, on commence par le stand. Pas beaucoup de surprises. Ça nous indique au niveau de la couleur, de la notice, le pièce en couleur, là où il faut clipper les pièces. C'est assez intéressant. Et ici, donc, le carton qu'on a vu dans la boîte et un film transparent qui viennent décorer la base. Donc, c'est très, très cool. Ensuite, on va commencer... On va sauter une page? Non, tout va bien. Par les jambes. Donc là, des multitudes de pièces qui s'emboîtent les unes dans les autres. Je ne vais pas vous détailler toutes les étapes. Voilà, ça ne sert à rien, mais il y a quand même beaucoup d'étapes hein, pour les gambettes. Ensuite, le torse. Donc il nous faut ces grappes-là. C'est toujours intéressant, parce qu'on peut préparer les grappes à l'avance. Une fois qu'on a assemblé tout le torse, les bras. Voilà. Ils sont plutôt petits. Hein. On notera que les mimines ont des doigts articulés, unitairement. Voilà, donc il faut essayer de pas trop poncer au niveau des ball joints, parce que sinon c'est trop lâche. Il existe des moyens de faire en sorte que ça se tienne, mais voilà. Ensuite, on termine par la tête, hein, qui est une grosse crête. C'est un gros punk, le lézard. Oui. Ensuite, on met l'armure sur les jambes. Voilà, donc les pièces rouges, hein, basiquement. Pla, pla, pla. On fait pareil sur la jambe gauche, étonnamment. Ensuite, on va venir faire ça sur la taille. Voilà. On a terminé l'assemblage du bas. On va mettre l'armure sur le torse. Ensuite, sur les bras. Voilà. Ensuite, sur la tête, ce qui est bien logique. Voilà. Et on passe à l'assemblage du backpack et donc de tout l'armement. Donc on va commencer par les petites haches. Et ensuite, les Gatling, qu'il faudra bien évidemment faire 4 fois. 2 fois d'un côté, 2 fois de l'autre. Voilà. Ils sont sur des supports articulés au niveau du backpack. Assemblage, comme je vous disais, des chenillards pour amener les munitions ou l'énergie, puisque ce sont des Gatling à énergie. Voilà. On assemble le backpack, on rassemble le tout dessus, et ensuite on met le backpack sur le petit méca qui attend gentiment avec le stand planté dans le pion. Pardon, il faut bien le mettre quelque part. Hein. Voilà. On peut mettre les Gatling également sur les bras, comme on peut le voir. Donc c'est assez cool. Bien évidemment, les effets d'énergie peuvent être mis sur notre ami l'Otamawak. Et ensuite, le déploiement d'armure. Donc voilà, il y a toutes ces pièces-là qui sont mobiles et qui lui donnent un effet hérissé. Donc c'est pas un lizard, c'est un hérisson. Voilà. Et enfin, à la fin, le guide des décals. Et comme vous voyez, il y en a moult. Donc ça voudra dire vernis obligatoire à la fin. Voilà pour ce petit lézard. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas de lézard. Ça va bien se faire. Évidemment, comme tous les autres, j'ai hâte de le monter. Vous ne verrez pas les images spécifiquement, parce que d'autres l'ont monté avant moi, ont déjà fait des whips. Il sera très certainement en galerie sur ma page Facebook, sur mon site, etc. Quand ce sera fait, mais il est en bas de la pile. Merci à vous, chers abonnés, d'avoir continué à me suivre pour découvrir du méca bien sympathique, qui n'est pas du Gundam, qui ressemble quand même très très fortement, hein, n'est-ce pas? Bienvenue aux visiteurs et aux nouveaux abonnés. Merci à vous. N'hésitez pas soit à vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, à me poser des questions. N'hésitez pas à explorer la chaîne, parce qu'il y a quand même quelques vidéos maintenant.
Et puis, rassurez-vous, il y en aura d'autres à venir. Ciao, ciao!